Dieu. Bonjour à tout le monde au nom de Jésus. Nous allons incliner nos têtes, adresser un mot de prière. Notre Dieu, notre roi tout-puissant, devant ta puissance, nous nous inclinons. Devant ta main grande, nous nous inclinons. Devant notre Seigneur Jésus, nous nous prosternons. Nous voulons te dire merci parce qu'il t'a plu à toi, pas à un homme sur la terre, de nous donner la vie ce matin. Nous ne la méritons pas, nous n'avons rien fait même pour l'avoir, mais c'est pas plus grâce que nous sommes encore debout ce matin. Et nous croyons, Seigneur, que le même Dieu qui a permis que nous soyons debout va nous permettre de terminer cette journée dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, j'ai encore un test de la parole de Dieu qui va nous faire du bien. Vous savez, depuis un certain temps, parce qu'on est quand même avec Jésus depuis 99, on est avec Jésus depuis 99, aujourd'hui ça va faire peut-être, je ne sais pas combien d'années, peut-être 17 ans, peut-être 16 ans, mais ce n'est pas ça qui compte. Amen. Nicodème, c'était un docteur de la loi. C'est-à-dire, lui-même, il est dangereux même que moi. Mais quand Jésus lui a dit de renaître de nouveau là, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus dit, mais toi tu es docteur de la loi et tu ne connais pas toutes ces choses-là. Tu as duré dedans, mais tu ne connais pas ça. Donc, ce n'est pas le fait d'être baptisé, le fait de se lever libre, ou bien d'avoir duré dans l'église, qui veut dire que toi tu connais trop Dieu. Amen. Amen. Mais il y a un moment que Dieu lui-même décide de se révéler à toi. Amen. Amen. Il y a un moment où Dieu décide de se révéler à toi. Là, tu comprends Dieu vraiment d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Job connaissait déjà Dieu. C'est pourquoi Dieu pouvait témoigner en la faveur de Job devant le diable quand il dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Mais à la fin de l'histoire de Job, Job va sortir une phrase. Et dans cette phrase, il dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mes yeux t'ont vu. Tes oreilles qui entendent, et puis tes yeux qui voient, tu ne vas pas comprendre de la même manière. Amen. Amen. Tes oreilles qui entendent, et puis tes yeux qui voient. Avant de venir ici, vous avez entendu beaucoup de choses sur nous. Mais tout ça, c'était peut-être que c'était des suppositions, c'était des trucs qu'ils ne comprenaient pas trop bien. Mais avec ce que vos yeux ont vu ce matin, tu comprends les choses clairement maintenant. Donc depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses que je comprends avec Dieu. Et ce que je comprends vraiment avec Dieu, c'est qu'avec lui là, il n'y a pas de demi-mesure. Avec lui, il n'y a pas d'à peu près. Soit c'est ça, ou ce n'est pas ça. Alors que moi, souvent, avant, je pensais que ça peut être ça, ça peut être... Non. Avec Dieu, soit c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc, on regarde la réalité en face, et puis on se dit la vérité. Donc, ce matin, on va se dire la vérité. Amen. Amen. La première vérité, déjà, avant d'ouvrir la Bible, c'est que si tu es un ancien ce matin, que tu es dans cette salle, c'est que tu es là peut-être pour un témoignage. Ou bien tu es là parce que tu as un document que tu veux faire bénir. Ou bien tu as une offrande. Ou bien tu as un rendez-vous avec l'homme de Dieu parce que lui-même t'a demandé de venir. Mais à part tous ces cas-là, si tu dois venir dire que j'ai pris tous les éléments qui a guéri le bébé qu'on a vu, élément qui a donné la guérison à Jonas. Je vous ai dit déjà que quand Dieu veut guérir quelqu'un là, il le fait. Quand Dieu veut guérir quelqu'un là, il le fait. Ce que tu as fait avant, ce que tu as fait hier, ça ne l'intéresse pas. Parce que ce Jonas que Dieu a guéri là, vous n'allez pas me dire que Jonas est trop propre. Ou bien Jonas, il est trop correct. Non. C'est parce que Dieu voulait le guérir que Dieu l'a fait. Quand vous prenez un monsieur comme Paul qui est devenu
apôtre Paul là. Si on veut regarder lui son passé, et puis toi ton passé là, toi tu es trop bien, toi tu es trop bon même, tu es trop saint même. Quelqu'un qui tue les gens, et puis tu parles n'importe qui, lui tue les chrétiens. Et puis c'est lui que Dieu choisit. Maintenant toi tu vas dire que non, mon Dieu ne m'aime pas trop. C'est pas qu'il ne t'aime pas trop, c'est qu'il n'a pas envie de faire pour toi. Sinon s'il veut faire là, toi tu es qui? Souvent nous disons que c'était une erreur de la part de Joseph d'avoir dit ses songes à sa famille, d'avoir expliqué ses rêves à sa famille. Mais malgré que Joseph a expliqué ses rêves à sa famille là, est-ce que Dieu n'a pas réalisé? Est-ce que Dieu n'a pas réalisé? Ta famille ne peut rien faire à Dieu. J'ai dit quand Dieu veut faire là, il fait. Amen. Amen. Donc, ne nous bousculons pas. Les éléments que vous prenez là, c'est pas ces mêmes éléments que Dieu va faire. Si tu as appris qu'il n'a pas fait, il faut renouveler encore. Renouveler qu'à ce qu'il fasse. Mais dis que tu vas venir voir l'homme de Dieu lui-même pour qu'il puisse te dire quelque chose là. À moins que ce qui va sortir de sa bouche, on n'appelle pas sa parole. Sinon, les éléments que tu as là, c'est même parole là que dessus. Maintenant, s'il y a un autre nom qu'on va donner à ce qui va sortir de sa bouche, là, peut-être que quelque chose va se passer. Amen. Amen. Donc, je vous en supplie. C'est les mêmes éléments, il n'y a pas autre chose. Il faut prendre ça. Seigneur, si tu veux me guérir par ces éléments, comme tu l'as fait pour l'enfant. L'enfant, là, il a la foi. Non, je vous pose une question. L'enfant, il a la foi. Dieu n'a pas fait. Il jeûne. Il prie. Dieu n'a pas fait. Il ne sait pas pourquoi vous compliquez. Vous voyez, si Dieu veut que toi tu passes par le jeûne, parce que Jésus lui-même il a jeûné, donc je ne dis pas que le jeûne c'est une mauvaise chose. Mais qui a amené Jésus dans le désert? Pour aller jeûner là, qui l'amène là? Toi quand tu as jeûné, qui t'amène là? Toi sont tes premiers qui t'amènent là-bas. Encore lui c'est l'esprit qui l'amène là, vous de là qui serait aussi. Amen. Vous savez, c'est ces choses-là que je ne comprenais pas avant, mais aujourd'hui je comprends ça clairement. Et je vous explique ça aussi, pour que vous ayez la souffle, pour que vous compreniez quelque chose. Et je sais que Dieu va vous faire grâce pour comprendre ce que j'ai en train de vous dire. Quand Dieu veut faire là, il fait. S'il veut que ton miracle passe par la foi là, et puis de toutes les façons, mais la foi là, mais ça vient de qui? La foi là, ça vient de qui? Ça vient de qui? De Dieu? Ou bien c'est vous-même qui fabriquez foi là dans votre cœur? Qui une fois fabriqué la foi dans son cœur? Amen. La foi même ne vient pas des témoignages. Hein? Je vous le dis parce que la Bible dit que malgré tout ce que Jésus a fait, il y a des gens qui n'ont pas encore cru en lui ou bien? Lui, le grand Jésus, il fait, il y a des gens qui ne croient pas, c'est nous, on va faire plus, tout le monde va croire en nous. Mais ceux qui ne croient pas, c'est tout simplement parce que Dieu n'a pas mis cette foi-là dans les cœurs. C'est tout simplement ça. Donc si Dieu veut que ton miracle passe par la foi là, il va te disposer à recevoir cette foi. Ou bien, il y avait deux dames devant le tombeau de Lazare et puis Jésus à côté. Marthe et puis Marie. Il y a une qui croit, il y a une autre qui ne croit pas. Jésus dit à, je pense que c'était Marthe, si tu crois, n'était-ce pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Que ton frère Lazare, est-ce que tu crois qu'il va sortir du lit? Elle dit oui, je crois. Mais la dernière fois, on a analysé ici, et quand on a vu alors, on a compris qu'elle ne croit pas. Parce que son oui, je crois là, quand Jésus maintenant s'approche du tombeau de Lazare, où il voulait dire Lazare sort du tombeau, elle dit Jésus, attends, il y a une information qu'on devait te donner, on n'a pas encore donné. Il dit ouais, c'est quelle information? Bon, le monsieur que tu veux faire sortir là, ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Ça, c'est quelqu'un qui a dit à 7 minutes que je crois. Hein. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui a dit je crois. Non, tu es trop puissant même. Maintenant, laisse-le manifester sa puissance. Tu dis, ah, vraiment, Jésus, attends, faut pas, on va se réunir ici, quoi. Parce que peut-être que tu n'avais pas reçu l'information. Tu vois, donc je te dis en même temps, les juifs que tu vois, ils sont beaucoup, hein.
Et ça, si tu as parlé, puis ça ne s'est pas réalisé, on est mort ici. Nous, on ne nous aime pas trop dans le village, là. Tu sais, dans le quartier, on nous déteste un peu. Donc si tu as Zahir, là, c'est pas bon. Ça fait 4 jours qu'il est là. Et puis il sent déjà même. André Jésus lui n'a pas narine pour sentir. Toi et puis Jésus là qui a narine. Toi et puis Jésus là qui voit. Toi et puis Jésus là qui connaît. Tu veux lui apprendre quoi? Tu veux lui montrer quoi? Entre le berger et la brebis, qui prend soin de qui? Qui doit prendre soin de qui? C'est pas le berger. Mais pourquoi vous voulez prendre soin du berger? Amen. On ne dit pas au berger ce qu'il doit faire. Donc, ce que je suis t'expliquer, c'est tout simplement simple. Il y a des choses que je ne veux pas te dire pour ne pas que ta foi prenne un coup. Parce que dans le message que nous donnons, il y a ce qu'on appelle aliment solide et puis il y a ce qu'on appelle le lait spirituel. Amen. Donc, dans les messages que je te donne, il y a ce que je peux te dire et puis il y a ce que je ne peux pas te dire. Pas parce que ce n'est pas la vérité. Si c'est la vérité, mais ton esprit n'est pas encore prêt pour recevoir ça. Sinon, il y a beaucoup de choses que je sais. Il y a certaines choses que les gens appellent péché ici, là, mais ils ne savent pas que c'est un péché, mais c'est parce qu'ils mettent dans la tête que c'est péché pour eux. Il y a des gens qui ne mettent pas porc. Pourquoi? Parce que les démons sont rentrés où ça? Et si toi tu ne manges pas porc parce que c'est comme ça que tu vois la chose, alors demande de Dieu, il y a problème. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de totem. Si tu ne manges pas porc là, porc, elles sont tombées où? La mer, là, il n'y a pas de poisson là. Pourquoi tu mets poisson? Amen. J'ai dit. Ils sont tous morts, non? Dans l'eau là. Témoin qui est rentré dans l'eau là. Vous êtes sûr qu'ils n'ont pas pris le poisson aussi. Mais pourquoi tu ne manges pas poisson? Et tu dis pas que moi je ne mange pas poisson. Parce que l'eau là, les démons là sont rentrés là. Amen. Vous savez que la viande de porc, effectivement, c'est une nourriture que Dieu avait interdite. Mais ça, c'est dans l'ancienne alliance. C'est dans l'ancienne alliance. Si dans la nouvelle alliance, pourquoi on dit bonne nouvelle? Le Nouveau Testament, pourquoi on appelle bonne nouvelle? À votre avis, pourquoi on appelle bonne nouvelle? C'est parce qu'il y a un changement. Les choses sont devenues plus souples. Les choses sont devenues plus simples. Dieu vous dit que si vous voulez l'atteindre au moyen de la loi, là, vous êtes déchu de la grâce. Donc si toi tu penses que c'est parce que tu ne manges pas porc que tu vas devenir propre là, il ne faut pas manger. C'est quand tu seras à l'enfer, le moment où tu donnes ça, tu vas manger ça. Amen. Dieu est plus que ça. C'est le même Dieu qui avait dit aux Juifs ne mangez pas. Maintenant Pierre, il dormait, puis Dieu a envoyé tous ces animaux qu'il avait dit ne mangez pas là. Dieu a envoyé ça en vision. Quand il a vu ça, Dieu lui dit tu es mange. Moi je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Effectivement, tout ce qui était sur la nappe qu'il voyait dans la vision, c'était des interdits qui se trouvent dans Lévitique. Si vous lisez le livre de Lévitique, vous allez voir tous ces interdits-là sont là-bas. Mais Dieu lui a fait comprendre que actuellement la grâce te permet de manger ça pourvu que tu le prennes avec action de grâce. C'est pourquoi c'est dit dans la Bible, manger de tout ce qui se vend au marché, pas quand on va au marché. Alors, donc Dieu ne peut pas se contredire. Si tu ne manges pas, peut-être que c'est par rapport à l'hygiène, c'est tout. Mais que ça s'arrête là. Vous qui ne mangez pas les cellules, ne continuez pas de manger. Mais je vous dis que l'esprit là va toujours se saisir de ça là pour vous faire du mal. Toi qui ne manges pas abouti, ne mange pas abouti. Amen. Il y a des gens qui ne mangent pas escargot. Parce qu'on dit c'est quelle viande? On trouve os. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas os. Amen. Non. Ne mange pas parce que peut-être que tu es allergique à ça. Mais si tu dis que tu ne manges pas parce que il y a des esprits qui sont dedans, et l'esprit là, ça se couche même dans ta maison là, puis tu penses que c'est dans escargot. Esprit là met dans ta maison, quand tu vois ça dans escargot, esprit là va faire quel escargot là? Les esprits ont besoin de corps. Où ils sont entrés dans les démons là, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres corps là. Sinon s'il y avait des gens là, ils ont vu entrer là-bas. Bon, c'était simplement pour vous dire
de faire très attention à ce sur quoi vous basez votre foi. Parce que si tu bases ta foi sur quelque chose qui n'est pas vrai là, tu auras des soucis, tu ne vas pas savoir ces soucis-là, ça quitte où. Souvent tu penses avoir tout réglé dans ta vie. Souvent tu dis, mais j'ai tout réglé, mais tout est correct, mais pourquoi ça, il y a quelque chose? Voici le petit truc que je viens d'expliquer là. Tu as ça dans ton cœur, tu as ça dans ton esprit, puis ça te fatigue. Donc il faut s'en débarrasser aujourd'hui. Amen. Amen. Je voulais attirer encore votre attention sur un fait. Jésus a dit, je pense que c'est dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Mais comment on peut encore expliquer des gens qui disent qu'ils sont venus à Jésus, mais qui sont encore fatigués et puis chargés? Comment on va expliquer ça? Tu dis que tu es fatigué, tu es chargé. Jésus dit viens. Maintenant, tu dis que tu es venu. Maintenant, comment on va expliquer encore que tu es toujours fatigué et tu es chargé? Je vous pose la question. Comment on peut expliquer? Si vous avez une réponse, bien sûr. Jésus dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Le repos là, c'est la paix, n'est-ce pas? Maintenant, comment se fait-il que tu dis que tu es venu, mais tu n'as pas encore eu le repos ça? Tu as eu une réponse ce matin? Ok. Voici encore un texte qui va nous aider dans Galates 5, verset 13. Galates 5, verset 13. Aujourd'hui, si avant de sortir de la salle, tu n'as pas vu Jésus, je ne sais pas si tu as le voir encore. Si, après tout ce que tu entends le matin, si tu ne l'as pas vu, c'est que Galates, c'est le Nouveau Testament, Galates 5, verset 13. Qu'est-ce qu'il y a mis là-bas? Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. On s'arrête là. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés là, je vais vous donner du repos là. Objectif c'est quoi? Objectif c'est quoi? C'est liberté. Objectif là, c'est liberté. Si Jésus t'a vraiment appelé, que tu as répondu à son appel, objectif égale liberté. Mais il y a des gens qui sont dans l'église 10 ans, 15 ans, mais qui ne connaissent pas cette liberté-là. Il y a un problème. Et ce problème-là, peut venir de deux choses. Et on va le voir. Ce problème peut venir de deux choses. Liberté dont Jésus parle. Et puis c'est difficile pour certaines personnes de la voir. On va parler de deux choses. Première chose, si tu n'as pas cette liberté encore, c'est que tu n'as pas encore entendu la voix de Jésus qui t'appelle, qui dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Parce que cette voix-là, le texte est écrit. Mais le texte était écrit et puis l'apôtre Paul tuait les gens. Mais lui, il a eu son jour où il a entendu cette voix-là sur le chemin de Damas. Le jour qu'il a écouté cette voix, quand il est tombé, il s'est levé. La voix l'a conduit dans la maison de quelqu'un. Ils ont fait son baptême, on lui a expliqué beaucoup de choses. Et puis après toutes ces choses-là, dites-moi c'est où encore l'apôtre Paul est parti tuer les gens. Il était libre. Il n'y avait plus rien qui l'obligeait à tuer les gens. Mais est-ce que toi tu es libre? Vous voyez, cette liberté-là doit te permettre la nuit de bien dormir. Parce que ceux qui agitent les nuits, souvent, ce sont les esprits. Mais si toi tu es vraiment libre là, si tu es libre, esprit là ne doit pas t'agiter.
une fois vu un prisonnier, on dit, bon monsieur, vous avez purgé votre peine, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libre. Et puis il sort de la prison avec les chaînes au pied, avec les menottes dans la main. Vous connaissez un prisonnier comme ça? C'est on dit que tu es libre, hein, tu peux partir. Et puis le voici maintenant. Ça, c'est la liberté qui est là. En prison, n'est pas mieux. Là-bas, au moins, tes mains sont libres, tes pieds sont libres. Donc ça, c'est pas la liberté. La liberté, c'est que quand tu sors de la prison, il peut aller où il veut. Alors que là-bas, il est gardé, on le surveille 24 heures sur 24, 8 jours sur 7. Il n'a pas droit à sortir. Parce qu'il est en prison. Mais quand on dit tu es libre là, il sort. Il est épanoui. Épanoui. Au dehors, il va dormir sur quoi il veut. Mais peut-être qu'en prison, il dort sur natte. Au dehors, il va manger ce qu'il veut. Mais peut-être qu'en prison, il y a des nourritures qu'on les impose. Souvent, même certains prisonniers, quand les parents envoient nourriture là, les gars, la case, ils vont. Le mec, quand il soulève ça, toi, tu es prisonnier, va manger ça. La neige viande 1, carabe 2, poisson 3. Le monsieur, là, si la chance, il va manger riz taillé. Sinon, c'est riz blanc qu'il va manger. Ça, c'est la condition d'un prisonnier. Mais celui qui est libre, c'est pas pareil. Amen. Cette liberté-là, il te la faut aujourd'hui. Pour toi, moi je suppose que les anciens sont déjà libres. C'est les nouveaux qui sont à la recherche de liberté. Parce que le problème que tu as actuellement là, si ce n'est pas un esprit qui est derrière là, avec un petit truc, ça va marcher. C'est comme maladie. Si ce n'est pas un esprit qui est derrière, avec paracétamol, tu peux guérir. Avec Efferalgan, tu peux guérir. Avec sérum, tu peux guérir. Mais toi, où on t'amène à la pizza, ou quand tu vois le docteur, tu es déjà guéri. Toi-même, tu vois les machines et les aiguilles qui vont dans ton corps, tu es guéri. Mais malgré ça, là, ça ne va pas. Dis-moi si tu es libre. Tu appelais. Tu appelais. Ça fait 5 ans, ça ne finit pas. On te demande si tu es libre, tu dis je suis baptisé. On te demande si tu es libre, tu dis que tu devais péter ça à l'église. On te demande si tu es libre, tu dis j'ai la Bible. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? On parle de liberté. S'il te plaît là, tu n'es pas libre. Il y a esprit sur ton dos, tu n'es pas libre. Ouvre tes yeux et puis cherche liberté là. Donc peut-être que tu n'as pas encore entendu la voix qui t'appelle. Mais aujourd'hui, j'espère qu'à travers ma voix, tu entends cette voix-là. Qui te dit de chercher cette liberté. Et je vais vous expliquer en quoi consiste aussi cette liberté. Je vous ai déjà donné quelques détails. Et quand tu es libre là, je vous dis que le lien de famille là, ce n'est pas ton niveau. Ceux qui sont encore dans cette salle, et puis qui pensent que les liens de famille encore les suivent là, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais été libre. Je ne vais pas dire que tu ne seras jamais libre. Mais je dis que tu n'as jamais été libre. Et actuellement, là où nous parlons, si tu as encore cette pensée-là dans ta tête, tu n'es pas libre. Donc il faut chercher Jésus maintenant. Tu vas le trouver. Mais comment se fait-il que quelqu'un est dans l'église? On dit non, le Saint-Esprit est avec toi, mais c'est un lien de famille là qui te fatigue. Vous savez ce qu'on appelle Saint-Esprit? Saint-Esprit, c'est Dieu. Saint-Esprit, c'est pas un jouet. Saint-Esprit, c'est pas un amusement. Et puis, il est dans ta vie. Et puis, il y a un lien qui te fatigue. Ça, c'est pas un Saint-Esprit, c'est un bandit. Mais lien qui te fatigue là, pour que ça puisse te fatiguer là, il faut que l'esprit qui est caché derrière ce lien là soit en toi. Donc, il y a cet esprit qui est en toi, et puis il y a aussi l'autre esprit là qui est en toi. Et puis les deux, ils sont en toi comme cela. C'est pas c'est un mariage ou bien c'est quoi. Ils sont en toi. Amen. Je veux que tu aspires à la liberté ce matin. Et puis tu vas fouiller dans ta vie, tu vas voir qu'il y a des points qui t'interpellent.
Liberté dont je parle là, ça n'a rien à voir avec ton comportement de trucs. Si tu avais Dieu qui t'a égaré, il va aller te chercher pour te ramener. Si tu as désobéi à Dieu, il va te châtier, il va te ramener. Mais je parle de où toi tu n'arrives pas à t'épanouir. Où tu ne peux pas mettre pied au village. Mais quand on dit qu'est-ce que tu lèves la main. C'est que c'est un esprit peureux ça. S'il vous plaît. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas donner de définition à ce qu'on appelle bonne nouvelle. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vivent pas dans la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas forcément beaucoup d'argent. La bonne nouvelle, c'est la paix qui est dans ton cœur actuellement. C'est ça. Pour ne pas être long, j'ai expliqué le premier cas où tu peux ne pas être libre. Donc, soit le problème est à ton niveau. Si ce problème n'est pas à ton niveau, si vraiment ce problème n'est pas à ton niveau, il n'y a pas autre chose. Le problème est lié à là où tu pries. Est-ce qu'on se comprend? Si le problème n'est pas lié à toi, si vraiment toi, c'est que le problème c'est lié à là où tu pries. Mais il y a des gens, quand on a dit change d'église là, ils pensent que c'est comme si on avait dit change ton nom de famille. Lisons 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. Non, Jésus nous a appelé à la liberté. Pourquoi on va pas problème de sommeil? Pourquoi appeler qui ne finit pas? Pourquoi toi, toujours tu vas te conseiller dans l'hôpital? Pourquoi? Ça, c'est pas la liberté. 2 Corinthiens 3, 17 dit quoi? Ce qu'on trouve. Je veux que vous lisez pour moi parce que ce verset est fort. 2 Corinthiens 3, 17. Qu'est-ce qu'on dit? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, le Seigneur, il parle de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il vous a déjà expliqué ça. Il a dit que Dieu, avant tout, il est Esprit. Dans le ciel, là-bas, il est Esprit. Il est Esprit. Mais quand il décide de venir sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu décide de venir sur la terre pour parler aux hommes, qu'est-ce qui se passe? Il prend quelle forme? Il prend la forme humaine et puis se met dans le corps là. Maintenant, quand il décide d'entrer dans chaque croyant, qu'est-ce qu'il devient? Il devient cet esprit. Amen. Maintenant, on dit, oh, le Seigneur, oh, l'esprit, c'est quoi? Ben, oh, c'est l'esprit. Ensuite, et l'esprit du Seigneur, là aussi il y a liberté. Quand je lis ce texte-là, si Jésus est vraiment quelque part, si Jésus est vraiment dans un lieu de prière, si Jésus est là vraiment, il faut qu'il y ait aussi liberté. Parce que c'est à ce signe-là qu'on peut reconnaître qu'il est là. Il faut qu'il y ait liberté. Quand moi je vois la guérison de l'enfant, c'est liberté. Vous voyez, sa maman ne va plus aller à l'hôpital. Son papa va plus s'inquiéter. Donc ils sont libres. Maintenant, ça dépend d'eux. Si eux, ils ont la capacité de voir Jésus ici, qu'ils décident de rester, alors cette liberté-là sera éternelle. Mais s'ils disent que non, nous on est venus juste pour la guérison de notre enfant, retournons, il n'y a pas de souci. Donc moi, pour moi, quand je rentre quelque part, tout le monde dit Jésus partout. Tout le monde dit Jésus partout. Il n'y a pas un coin, tu vas partir, même si le pasteur n'est pas bon, il n'y a pas un coin, tu vas partir, tu vas dire louer Satan. Jamais de la vie. Tout le monde dit Jésus. Mais Jésus te dit lui-même ce matin que là où il y a son esprit là, il y a la liberté là-bas. C'est pour ça que j'ai dit que si toi tu ne trouves pas la liberté là-bas, là, c'est que peut-être c'est toi qui as un problème. Maintenant, si se trouve que tout le monde est dans le même cas, quand même, une personne, elle peut dire qu'elle n'a rien vu. Lui aussi peut-être va dire qu'il n'a rien vu. Mais sur 10 personnes là,
Peut-être c'est 2 personnes qui n'ont rien vu. Et les 8 personnes ont vu la gloire de Dieu. À qui on va reprocher maintenant? Aux 2 personnes. Mais on est 10. C'est un seulement qui voit. Et tout le reste, on ne voit rien. Et le un seulement qui voit, c'est le pasteur lui seul. C'est lui seul qui voit. Parce que lui, il grossit seul. Lui seul, il est bien habillé. Lui seul, il sent bon. À 50 mètres, il sent son parfum. Amen. Donc, je vous en supplie. Ne cherchez pas église qui est jolie. Ne cherchez pas église où on dit que, je ne sais pas quoi, il faut chercher la liberté. C'est liberté là qui va donner guérison à ton enfant. C'est liberté là qui va te donner travail. Amen. C'est liberté là qui va te séparer de cet esprit qui t'empêche de te marier là. Sinon, s'il n'y a pas de liberté là, tu vas taper le ciel, la terre. Il n'y a pas mariage. Il n'y a pas guérison. Amen. Amen. Donc Jésus nous a appelés, nous tous là, à la liberté. C'est ça qu'il faut que nous retenons ce matin. Il nous a appelés, c'est pour être libre. Donc Seigneur, je veux être libre. Donne-moi cette liberté. Accorde-moi cette liberté. Et je vous ai dit qu'ici, il y a cette liberté. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sauvées. Beaucoup de personnes qui témoignent. Des malades de 50 ans. Des malades de 9 ans. Des maladies dites incurables à l'hôpital. Il y a la guérison ici. Amen. Vous voyez, des gens dont la maison devait brûler. Jésus a empêché. Et même si Jésus permettait que quelque chose t'arrive, c'est que l'autre chose qu'il va te donner est plus grande que ce que tu as perdu. C'est ce Jésus-là que moi je connais. Amen. Donc je vous en supplie, ayez peur de ce Jésus qui dit qu'il ne faut pas aller au village. Il faut avoir peur de ce Jésus qui dit qu'il ne faut pas manger ton ennemi, sinon il va t'empoisonner. Ça veut dire quoi? Amen. Il faut avoir peur de ce Jésus. Mais Jésus qui dit qu'il est ton Père là, que c'est lui qui a créé le ciel et puis la terre, que toi tu peux marcher sur toutes les parties de la terre, marche sur toutes les parties de la terre, suis ce Jésus là. Amen. Et il est dans cette salle. Jésus qui fait que tu dors bien, il est dans cette salle. Tu te réveilles bien. Vous voyez? Et je dis que, quel que soit, si Jésus t'a pris, si Jésus t'a accepté, si t'a pris, vous voyez, quel que soit ton comportement, il a dit que s'il a 100 brebis, qu'il y a une seule qui sort du pâturage, qu'est-ce qui peut faire sortir quelqu'un de la voie si ce n'est pas le péché? Qu'est-ce que Jésus va faire? Il sera te prendre pour t'y ramener. Amen. Donc lui, il ne te laisse pas pour dire que non, comme tu as péché, comme tu n'es pas bon là, allez, il faut rester là-bas où tu es là. Donc tu manges, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Jésus n'est pas comme cela. Moi, en tout cas, Jésus que moi je connais là, vraiment, s'il était comme ça, moi, il était déjà mort il y a longtemps. Il n'est pas comme cela. Il y a liberté ici. Il y a joie ici. Amen. Maintenant, ça dépend de chacun de vous. Tu peux profiter, comme tu peux passer à côté. Sinon, si tu veux profiter, tu vas profiter. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Donc, il ne faut pas dire que, comme ici, comme j'ai vu qu'on appelle cette église, elle est bonne gérante. Rappelle-toi ce matin ce verset. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Tu veux savoir, est-ce qu'ici là Jésus est présent? Est-ce qu'ici là il y a Dieu? Dieu d'avance, il est partout. Hein? Dieu d'avance, il est partout. Donc si toi tu viens faire ton église sur un territoire bien donné, puis Dieu va dire, bon, comme il est venu planter son église à tel endroit, je vais quitter cet endroit-là. Non, hein? Dieu il est là. Mais il n'est pas là pour ton église. Hein? Allez, mais s'il est là pour ton église, logiquement il doit avoir la liberté là. Liberté dont nous parlons ce matin, ça doit être là. Moi, sincèrement, j'ai dit à plusieurs serviteurs de Dieu,
j'ai causé sincèrement avec plusieurs d'entre eux. Je les ai fait comprendre quelque chose. Que le ministère, ce n'est pas seulement prendre une chaise, mettre des chaises, des baffes, et puis dire que je suis appelé au ministère. Tu peux même travailler, vous voyez, et puis faire le ministère. Pour les gens, quand ils disent ministère, ils voient l'église en même temps. Un ministère, c'est une fonction. Donc le fait de dire à une personne que Jésus t'aime, c'est un ministère que tu es en train de remplir comme cela. Vous voyez, quand toi tu es guéri, et puis tu es dans ton travail, les gens qui t'ont connu malade, quand ils vont te voir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas demander qui t'a guéri, comment tu as fait. Quand tu vas leur dire que je suis parti quelque part, Jésus m'a guéri, puis ils vont venir ici, c'est pas un ministère que tu as rempli. Alors, c'est pas quand tu vas prendre le micro, mais les bâches, que ta place au paradis, là, ça sera une meuble, mais je ne sais pas, tu places. Tu peux faire ça. Mais quand tu veux t'embêter, pour dire que non, toi aussi tu peux diriger les gens. Toi aussi tu peux être... Il y a des gens, ils ne savent pas si c'est un plaisir. Il faut que forcément on les appelle papa. Est-ce qu'ici on a une fois forcément quelqu'un appelle papa? Moi-même je m'appelle papa, moi je l'appelle papa. Non, demandez aux gens ici. Ils me connaissent bien. Tu m'appelles moi, papa, moi aussi maman. C'est comme cela. Pour dire que nous tous on est la même chose. Il y a une seule personne seulement que Dieu a mis devant. Et puis nous tous on est derrière. Donc si tu fais quelque chose, tu vois que ça ne va pas là. Il faut fermer. Mais souvent c'est la honte. Mais tu as honte de quoi? Il vaut mieux avoir honte devant les hommes que d'avoir honte devant Dieu. Tu vas peut-être perdre la gloire devant les hommes, mais tu gagnes la gloire devant Dieu. Enfin là, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres, non? Quand on va aller au jugement, quand Dieu va dire je vais prendre ton frère pour l'amener à l'enfer là, qui est ici qui a dit non, je vais prendre sa place à l'enfer là? Personne. Donc de la manière que les gens ne vont pas te supporter là-bas là, c'est comme cela sur la terre si tu dois agir. Amen. Mais même toi qui ne connais pas, tu vas rentrer là-bas. Tu vas rentrer là-bas. Maintenant, quand nous rentrons là-bas là, c'est pas grave. Mais si tu as lu ce texte que nous venons de lire, que tu sais qu'il n'y a pas de liberté là-bas, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, tu as dit que non, j'ai croisé ma soeur ici. J'ai croisé mon frère ici. Non, ici là, c'est bien, on danse bien. Il y a la musique. Vous comprenez? C'est pas comme cela que ça se passe. Donc que Dieu ouvre les yeux de chacun de nous. Sinon, en tout lieu, je ne dis pas qu'ici c'est la meilleure, mais c'est la seule église au monde. Je ne dis pas ça. Mais je dis en quelques lieux. Parce que si tu es en France, peut-être que tu veux un coin pour aller prier, tu ne peux pas venir chaque fois encore tu vois si puis retourner. Je ne sais pas si quelqu'un a cette force-là. Hein. C'est-à-dire chaque samedi, toi tu es encore d'Ivoire, tu fais le culte et puis tu t'en vas en Europe. Je ne sais pas. Non. Mais si tu veux, tu peux rentrer dans un coin. Mais il faut chercher 2 Corinthiens 3, verset 17 là. S'il n'y a pas ça là-bas, là, mon frère, ma soeur, il faut te chercher. Il faut te chercher. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Amen. Prends ces versets-là. Il faut lire encore beaucoup, mais je ne peux pas tout vous donner aujourd'hui. Il faut lire ça. C'est liberté, on cherche où? Ce n'est pas non. Ce n'est pas baptême. Amen. Il y a des gens, ils aiment communion, hein? Il faut tous les faire, mais communion. Si le jour le pasteur a annoncé communion et puis il a dit ça annulé, tu vas le voir dans l'église. Mais le petit pot de vin, là, il faut qu'ils prennent ça. Parce que s'ils sont normaux, ils vont les attraper. Donc, c'est sur le doigt, ils peuvent boire le vin. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus.